Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le débrief de Bertie. Alors, hier et aujourd'hui, c'était la reprise du championnat pour tous les championnats européens. Donc, aujourd'hui, on va parler particulièrement du match Manchester United-Liverpool et non Liverpool-Manchester United. Le match se déroule bien à Old Trafford. Donc, on va faire un spécial Liverpool, comme vous avez pu le constater. On va parler notamment de Klopp et de son pressing et du jeu de Liverpool à l'heure actuelle, qui est pour moi le meilleur en ce moment. Donc, on va parler de Liverpool, de son dispositif tactique et de son organisation, du positionnement des joueurs, du pressing et du replacement défensif. Alors, pour les amateurs de football, ils savent de quoi je parle. Donc, on va commencer. Donc, le classique schéma pour Liverpool. On a Alisson qui revient de blessure, qui est dans les buts. Donc, Virgil van Dijk et Matip. Donc, Liverpool joue en bleu. Là, je les ai mis en bleu. Normalement, contre Manchester, ils vont jouer en blanc. Les Reds Devils seront en rouge. Donc, on a Matip en stopper, Alexander-Arnold sur latéral droit, Robertson à gauche, Fabinho en 6, Wijnaldum en 8 et Milner. Alors des fois ça peut être Anderson. Et donc le classique, on a Salah à droite, Firmino dans l'axe et Sadio Mané sur la gauche. Alors ça permute de temps en temps. Donc le 4-4-3 traditionnel. Du côté de Manchester United, on a De Gea dans les buts qui revient également de blessure. À droite, Wan-Bissaka. Dans l'axe, Tuanzebe et Maguire. Et à gauche, Young. Alors, Manchester United joue en 4-2-3-1, donc assez défensif. En deux récupérateurs, McTominay et Fred. Le trio du milieu de terrain pour animer l'attaque des Reds Devils. Donc, on a Daniel James, Mata et Marcus Rashford, et en attaque en pointe on aura Anthony Martial. Donc voilà pour la composition des deux équipes. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment va jouer Liverpool ce soir, moi je vois une victoire large de Liverpool, je dirais 3-0 ou 3-1, et je pense notamment que le côté gauche de la défense de Manchester va être très fragile. Ashley Young monte énormément sur son côté gauche. Alors je dis attention à Manchester, car Salah risque de faire très mal. On va parler donc du pressing. Dans un premier temps, le pressing offensif en 4-3-3. Donc je vais prendre mes petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Le positionnement des attaquants, ça c'est le plus important. Donc on imagine en pressing offensif un bloc haut de Liverpool, c'est-à-dire que les défenseurs, le capitaine fait monter tous ses défenseurs au niveau de la ligne médiane, quasiment au niveau de la ligne médiane. Et donc on a le placement de Salah. Donc on imagine que le gardien De Gea a la balle. Le placement de Salah se situe entre le défenseur central arrière gauche et le latéral gauche. Firmino va s'occuper du central droit ainsi que du numéro 6 pour bloquer les relances. Et Mané va faire la même chose. Son côté gauche va bloquer le défenseur central droit et son latéral droit. De cette manière-là, De Gea est obligé de relancer long. Pareil au niveau des milieux de terrain, qu'ils soient défensifs ou relayeurs, au niveau de Liverpool, ils vont exercer un pressing au niveau des milieux défensifs de Manchester United. Voilà, donc ça oblige la défense ou le gardien à relancer long. Vu que les joueurs de Liverpool sont assez grands, voire même très grands, ils ont un très bon jeu de tête, ça facilite la récupération du ballon. Donc c'est comme ça que Klopp fait pour exercer un pressing haut au début. Ensuite,
la stratégie de Klopp, c'est de contrôler un maximum l'espace avec un minimum de joueurs. C'est-à-dire qu'il quadrille le terrain en utilisant un minimum de joueurs pour contrôler un maximum de joueurs de l'équipe adverse. Comme on peut le voir, les Bleus sont beaucoup plus compacts et beaucoup mieux organisés. Le positionnement des attaquants et des milieux de terrain est très important. Ils savent tous ce qu'ils ont à faire. Ensuite, on peut constater que les attaquants bloquent toutes les options courtes. C'est-à-dire qu'ils sont à moins de 5 mètres de leur défenseur direct. Donc s'il y a une course à faire, ils vont la faire. Le but de Liverpool, c'est d'empêcher les relances courtes et d'étouffer l'adversaire. De cette manière-là, l'équipe adverse, en l'occurrence ce soir ça sera Manchester, va se retrouver étouffée. Alors ce qui est important, c'est qu'un pressing offensif, il doit se faire en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment précis pour faire un pressing. On ne fait pas un pressing tout seul. Le pressing, il se fait en bloc. C'est-à-dire qu'il y a 6 joueurs qui vont faire le pressing. C'est-à-dire Salah, Mané, Firmino, Milner, Fabinho et Wijnaldum vont faire le pressing ensemble. Quel est le moment? Parce qu'il y a un moment précis pour faire le pressing. C'est-à-dire que par exemple, vous avez le défenseur central qui fait une remise en retrait à son gardien. Ça, c'est le moment. C'est-à-dire qu'il revient derrière. Ou une passe du défenseur central sur le latéral. Ça, c'est un moment. C'est-à-dire qu'il est bloqué dans un coin. Il est obligé de relancer long sur un côté. Donc ça, c'est pour le pressing offensif. Donc ce soir, on va vraiment étudier tout ce qui est pressing. Ensuite, on va imaginer que Manchester domine un peu plus. Et là, à ce moment-là, Liverpool va adopter un pressing en position médium haut. Ça veut dire quoi en médium haut? Ça veut dire que Liverpool va se retrouver entre environ les 30 mètres du but adverse et la défense, pareil, à 10-20 mètres de la ligne médiane dans son camp. Le but, c'est pas d'exercer un pressing agressif. Le but, c'est de quadriller le terrain, d'être en bloc compact et de se positionner pour empêcher la relance adverse. Voilà. Ça, c'est le pressing. C'est pas vraiment un pressing, c'est plutôt un positionnement compact qui permet de récupérer la balle rapidement. Ensuite, on va parler du pressing défensif. Alors là, par contre, l'équipe de Liverpool, quand elle joue par exemple contre des équipes comme Manchester City, Chelsea, Tottenham, plutôt ses rivaux directs, on va retrouver donc Van Dijk, Matip et Alexander-Arnold plutôt sur donc on a vraiment un bloc très compact. On va avoir Mané qui va venir vraiment décrocher dans son camp, Salah pareil, et donc on a vraiment tous les Bleus, tous les Reds de Liverpool sont dans leur camp à défendre. Et là, c'est que du quatriage de terrain. C'est exactement comme le pressing offensif, mais de manière défensive. C'est-à-dire que Liverpool va attendre que l'équipe adverse relance long. Ils vont empêcher toutes les relances courtes. Et le positionnement des joueurs, ils vont inciter le joueur à envoyer la balle sur un joueur bien précis. Donc le positionnement, très important. Klopp, il travaille tout le temps ça à l'entraînement, le positionnement des joueurs à l'entraînement. Et généralement, les attaquants de Liverpool se positionnent tout le temps entre deux défenseurs. Voilà. Donc la moindre erreur, et ça c'est très très important, et c'est comme ça que Liverpool est dangereux, aussi bien en phase offensive qu'en phase défensive, à la moindre perte de ballon de l'équipe adverse, c'est une contre-attaque rapide. Avec la vitesse qu'a Sané, Malah et Firmino, comme vous le savez, ça fait très très mal en contre. Voilà, ça c'est pour la troisième étape du pressing défensif. Un bloc compact, quadriller le terrain, encercler les joueurs avec un minimum de joueurs, et dès que le ballon est lancé, si c'est une passe courte, il y a un pressing qui se fait. Si c'est une passe longue,
Si c'est une passe longue, il y a un jeu de tête, récupération du ballon. Généralement, sur des longs ballons comme ça, l'équipe a 50% de chance de la rattraper. Autant dire qu'avec Van Dijk et Matip qui font plus d'1m90, c'est assez compliqué pour l'équipe adverse de récupérer le ballon. Donc voilà. Et je vais finir par maintenant le pressing à la perte du ballon. Donc on imagine que Liverpool est monté. On imagine par exemple que Salah a le ballon, côté droit, perte de ballon. Et là par contre, il faut une attaque sur le porteur du ballon. Il faut qu'un joueur de Liverpool attaque le porteur du ballon. Et il faut que les attaquants reviennent rapidement pour un repli défensif. Donc voilà. En gros, je pense que... Bon voilà, ça c'est pour le pressing de Liverpool. En gros, je pense que ce soir, Manchester United n'a pas de chance de gagner. Je vois Liverpool largement au-dessus. Le match commence dans 15 minutes. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je dis, allez Liverpool, I will never walk alone. Bonne soirée les amis, bye bye.